Un passage que vous connaissez bien, mais je voudrais juste qu'on puisse s'arrêter sur une pensée pour introduire le message. Et c'est ce fameux passage où Jésus va rencontrer les disciples d'Emmaüs. Donc Luc, chapitre 24. Donc juste avant, il y a les femmes qui vont au tombeau et puis elles voient que Jésus est ressuscité et elles vont vite le dire à tous les disciples, mais il n'y en a aucun qui les croit. Pierre, lui, il se dit, bon, je vais quand même aller voir, il y va. Et on sait qu'il y avait Jean aussi avec lui, mais là dans Luc, il ne parlait que de Pierre. Et il était dans l'étonnement. Donc on voit qu'il est, il comprend, il est dans l'incompréhension. Et c'est souvent le trait des fois de cette incrédulité, c'est qu'on est dans l'incompréhension de ce que Dieu est capable de faire. C'est-à-dire qu'on entend ce que Dieu est... pendant 3 ans et demi, ils ont entendu Jésus leur dire qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter. Pendant 3 ans et demi, ils ont vu Jésus opérer des miracles. Je veux dire, je ne sais pas si évidemment, tous les miracles ne sont pas écrits dans le Nouveau Testament, mais ils ont vu des choses, ils ont vu des démons être chassés, ils ont vu des choses que nous, on ne verra jamais dans notre vie. Et pour autant, avec tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont entendu, la mort de Jésus, et puis je pense l'atmosphère, l'opposition spirituelle était tellement puissante, ça les a ramenés à eux-mêmes, et ils ont vu, Pierre, lui, il a vu qu'il a été lâche, il va renier le Seigneur 3 fois. Les autres, d'une façon aussi diverse et variée, ont quitté. Chacun a essayé de trouver un moyen de s'en sortir. C'est la nature humaine, on est comme ça. On ne veut pas mourir, on ne veut pas avoir honte, on ne veut pas être décrédibilisé, on ne veut pas, souffrir. Et pour autant, la pierre va au tombeau, puis il ne voit personne, et voilà, il n'y a rien qui se passe. Il est dans l'étonnement, il ne comprend pas. Et c'est ce que fait l'incrédulité des fois. Dieu nous prévient, Dieu nous parle, Dieu est précis dans sa parole. Et quand les choses se passent comme il a dit, parce que c'est ce qu'il avait dit, des fois on peut être dans l'étonnement. Mais ce n'est pas le point que je voulais souligner ce matin. Et juste après, donc ça c'est le contexte, et puis juste après, verset 13, « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. » Donc là, l'Écriture les appelle des disciples. Ça veut dire que c'était des gens qui suivaient Jésus, qui étaient vraiment présents, qui étaient aux côtés de toute l'équipe. Là. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et vous savez, dans cette histoire, en tout cas, relatée, donc souvent on s'arrête à ce moment-là. Donc il y a Jésus qui vient les voir, ils ne le reconnaissent pas. Et puis le verset 31, Jésus va rompre le pain, puis leurs yeux vont s'ouvrir. Donc on a le début et la fin. Mais comme dans toutes les histoires, pour que le début ait du sens et que la fin ait aussi du sens, il faut qu'il y ait toute l'histoire. Donc, pour comprendre ce qui se passe, c'est comprendre le processus. Et je trouve que cette histoire est une bonne illustration du processus dans lequel Dieu nous introduit. Il y a des domaines de nos vies où on a du mal à reconnaître Jésus. Pourtant, là, il se présente à eux. Il vient marcher alors qu'eux s'éloignent de l'endroit où ils devaient être. Ils devaient rester à Jérusalem. Et ils s'en vont loin de Jérusalem. Mais combien d'entre nous, quand on est déçu, quand il y a peut-être la frustration, de la colère, quand il y a de l'angoisse, quand il y a de la crainte, quand aussi notre cœur se refroidit pour diverses raisons, peut-être on ne se trouve pas à l'endroit où on devrait être. Et on prend un chemin qui est le nôtre,
Et puis chacun va choisir son chemin. Eux, ils vont à Emmaüs, d'autres sont allés à, je sais pas, à Jéricho, d'autres auraient pu aller à divers endroits. Eux, en tout cas, ils vont à Emmaüs. Mais combien d'entre nous, voilà, on peut être sur un chemin où on s'éloigne de là où Dieu voudrait qu'on l'on soit. Mais ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que, l'Écriture les appelle toujours des disciples. Ce n'est pas parce qu'ils sont, entre guillemets, à côté de la plaque, qu'ils ne font pas ce qu'il faudrait faire, qu'ils ont été disqualifiés. Donc, Jésus vient les rencontrer sur leur chemin où ils sont en train de s'entretenir dans leur incrédulité. C'est terrible quand même. Mais Jésus vient les voir sur ce chemin-là. Et c'est souvent ce qu'il fait dans notre vie, si on est honnête. Il y a tellement de domaines où on a du mal à croire. On connaît peut-être l'enseignement, la vérité. Mais c'est une chose de connaître, mais c'est une chose de vivre avec Dieu ce que l'on vit. Et vous savez, des fois, on peut être tellement impacté par la réalité. Vous savez, c'est comme on est un peu groggy dans notre esprit, on est un peu KO. Tu sais plus où tu es. Parce que l'impact de la vie, l'impact des situations, on ne sait plus où on est. Et des fois, ça peut durer, hein, des semaines, des mois, des années. Et là, on voit qu'ils sont groggy, ça a été tellement violent ce qui s'est passé. Vous savez, une journée, ils sont passés de suivre un héros, un prophète puissant, ils vont le dire, un malfaiteur qui va être crucifié et ils vont être associés à ça. En quelques heures, ils sont passés d'une situation à une autre. Vous imaginez la violence. Des fois, ça se passe comme ça dans la vie. Il peut y avoir un mot qui va être violent. Un acte, des fois on peut poser un acte dans une relation qui peut changer le cours d'une relation, qui peut changer le cours d'une histoire, qui peut changer le cours d'événements de notre existence. Les accidents, ça peut arriver. En une heure, tu reçois un téléphone, tu dis, ben voilà, la personne que tu aimais est morte. Ou peut-être alitée, ou handicapée, ou on t'apprend qu'une maladie. La vie et la réalité, des fois, peut être extrêmement violente. Et on voit ces disciples, bien sûr, on peut les juger, mais ce qu'ils ont vécu est brutal. Et donc, ils sont en train de marcher pour aller vers Emmaüs. Et Jésus vient les voir. Ils ne le reconnaissent pas à cause de la violence de ce qu'ils ont vécu. Et Jésus ne les condamne pas. Hein. Il dit, mais vous vous entretenez sur quel sujet pour être... Et le texte lui dit, ils sont tristes, ils ont le visage abattu, ils sont tristes. Et ils s'entretiennent là-dedans. Et discutent. Et des fois, on fait ça aussi. Quand on a vécu des moments forts, des moments difficiles, des choses qui nous ont impactés, qui nous ont angoissés, qui nous ont mis dans la crainte, ou des fois, on a les conséquences de certaines décisions. Des fois, c'est notre faute, et des fois, parce qu'on vit dans un monde où on doit vivre socialement avec les uns et les autres, puis il y a le péché des uns et des autres qui peuvent avoir un impact sur notre vie. Et il a dit, mais vous vous entretenez de quoi exactement pour que vous soyez si tristes? Et eux, ils sont fâchés, quoi. Il dit, mais tu es le seul, t'es bête ou quoi? Tu es le seul à Jérusalem qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Et on voit dans l'écriture, il fait un peu le... Ah non, je ne sais pas, racontez-moi. Et ça me fait penser au passage avec Élie, vous vous souvenez? Quand Élie va dans la grotte, un peu, dans la caverne où Dieu l'appelle, Dieu lui dit, raconte-moi, c'est quoi ton problème? Et là, on voit mais je suis tout seul depuis toutes ces années, et puis vraiment, le gars, il est fâché, quoi. Il est fâché, mais pas dans une rébellion contre Dieu, mais juste il est fatigué, il est usé, voilà, la vie, quoi. Et puis avec tout ce que Dieu a manifesté à travers sa vie et tous les sacrifices qu'il a fait, il n'y a pas de réveil spirituel en Israël. Et là, de la même façon, tu vois, et Jésus,
ils le voient, ils sont empêchés de le voir. C'est intéressant parce que le mot en grec, ça sous-entend le reconnaître et c'est à la voix passive. C'est-à-dire que la voix passive en grec, c'est le sujet qui reçoit l'action. Ce n'est pas lui qui produit l'action, c'est lui qui reçoit l'action. Non, ils sont soumis à quelque chose, en fait, qui les empêche de voir. Il y a quelque chose qui les soumet, qui les empêche de voir, qui est Jésus. Et le mot empêcher, ça vient du mot kratos, c'est le mot puissance, force. C'est comme, il y a quelque chose qui les empêche de voir, qui est Jésus. Et vous savez, des fois, la déception, la tristesse, des fois de s'entretenir avec peut-être de nos souffrances ou de nos incompréhensions, de nos frustrations, mais toutes ces choses-là peuvent nous amener malheureusement à recevoir l'action qui nous empêche de voir Jésus, qui nous empêche de le voir, de le reconnaître littéralement. Et on sait que dans Romains 10, la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, mais cette parole de Dieu, elle a ce pouvoir de révéler dans mon âme et dans mon cœur la réalité de Jésus-Christ. Et c'est ce que d'ailleurs Jésus va faire juste après. Mais donc, ils sont dans cette tristesse, et donc ils sont empêchés de le voir, de le reconnaître. Et Jésus va les reprendre, on lui dit, mais homme sans intelligence. Le mot, ça signifie inactif, absorbé dans ses pensées. Vous avez une traduction aussi, c'est lent à croire, je crois aussi. J'aime bien la définition. Absorbé, donc être inactif, lent à croire, ça veut dire qu'il y a une passivité intérieure dans tes pensées, dans ton âme, dans tes émotions. Pour le dire autrement, tu te laisses aller. Voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que la situation a mené, et j'arrête de me battre, je me laisse aller. Absorbé dans ses pensées, c'est ce que la définition. Waouh! C'est vrai que c'est facile d'être absorbé dans nos pensées, c'est vrai ou pas? Et vous savez, quand tu te laisses absorber par tes pensées, vous savez comment ça finit? Tu vas avoir la pitié de toi-même. Ça finit toujours comme ça. Tu as pitié sur toi-même. Oh, pauvre moi. Personne ne me comprend, personne ne me voit, personne ne m'entend, personne... On pleure sur soi-même. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Ce n'est pas la sagesse de Dieu. Parce que quand tu vis dans la pitié de toi, tu te mets dans une prison, la prison de l'ego, la prison de tes émotions, la prison de ton passé, la prison de ton ressenti, la prison de comment tu vois les choses, de comment tu comprends les choses. Cette prison qui va te faire interpréter les situations et tout ce que tu vis, et les autres aussi. Vous savez, le seul moyen pour l'homme d'être le roi de son royaume, c'est lorsqu'il se met dans sa propre prison. Ah, ben là, t'es tranquille, hein, t'es tout seul, et tu règnes. Et tu peux juger, et tu peux pleurer sur ton sort, et tu peux... Non, Christ est mort à la croix pour nous libérer. Et il nous appelle toujours sur le terrain de la foi. Et verset 27, j'aime ce passage, je finis avec ça, verset 27. Et regardez ce que Jésus leur dit, verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Waouh! Et mes amis, c'est la clé de la vie chrétienne. Ce que Jésus a fait là, c'est ce que Dieu fait et veut faire pour chacune de nos vies, pour chaque circonstance de nos vies. Il va nous plonger dans les Écritures et il va nous révéler à travers les Écritures tout ce qui le concerne. Tout ce qui le concerne. Et chaque fois qu'on laisse Dieu nous parler de lui, c'est là
où les solutions pour nos vies vont apparaître. Mais si on demande à Dieu, parle-moi de mes solutions, parle des solutions, montre-moi, fais ceci, fais cela, nos yeux vont être empêchés de le voir. Et on va être seul dans nos situations. Par contre, si on est occupé avec ce qu'il dit de lui dans les Écritures, la solution. Là, c'est le processus qui va m'amener au verset 31. Jésus va briser le pain, alors qu'il mange avec eux, et là, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. Nos yeux, dans certains domaines de nos vies, ont besoin d'être ouverts. Mais est-ce que je vais laisser, par le Saint-Esprit, la parole, Dieu me plonger dans les Écritures? Dis, Seigneur, parle-moi de toi. Parle-moi de toi. Parle-moi de toi. Révèle-moi qui tu es. Et alors qu'il va le faire, ça va rendre active notre foi. Et là, Dieu va ouvrir nos yeux. Et là, le chemin, et là, ils vont comprendre le plan de Dieu pour leur vie. Au départ, ils étaient là, sur leur chemin à eux, mais ils étaient perdus. Ils étaient confus, ils étaient groggy, ils étaient dans leur amertume, dans leur colère, dans leur frustration, dans leur tristesse, dans leur angoisse, dans leur crainte. Ils étaient enfermés là-dedans. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ils recomprennent le plan de Dieu pour leur vie. Et ils vont reprendre un autre chemin. Ils vont aller à Jérusalem. Et qu'est-ce qui va les attendre là? La Pentecôte. Extraordinaire. La naissance de l'Église. Cléopas, je crois, l'un des disciples, il va être un des disciples qui va vivre la Pentecôte. C'est pas extraordinaire? Et c'est ce que Dieu veut pour nos vies. Cette Pentecôte, cette rencontre, cette vie nouvelle, voilà. Et ça va être clair ce que Dieu veut pour nos vies. Amen? Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci.